Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Cannes sur la Croisette pour participer au Festival de Cannes grâce à Regard Jeune sur le cinéma. Nous sommes un groupe de jeunes qui vient des Hauts-de-France. Plus précisément de M et de Wimereux. Et aujourd'hui nous allons voir le film Le Monde est à toi de Romain Gavras avec Isabelle Adjani et Vincent Cassel. On se retrouve après le film. Donc là on vient de regarder le film Le Monde est à toi. Donc je l'ai aimé, je l'ai trouvé drôle, mais j'ai trouvé que l'histoire n'était pas assez profonde. Donc j'ai aimé ce film. C'est un film que j'irai voir au cinéma. Pour moi je trouve que c'est un film d'arnaque. La mère au départ c'est une voleuse. Son fils il veut monter une entreprise de mise surprise. Donc pour réaliser son rêve, il faut qu'il essaie de tout quitter, quoi. La musique et la comédie, ça donne du rythme au film. Donc en fait c'est une histoire d'arnaque où c'est des jeunes de banlieue qui essayent, qui sont dealers et qui essayent d'étendre leur commerce en Espagne. Et en fait il y a énormément d'arnaques parce que même entre eux ils s'arnaquent et donc ils sont pas du tout sérieux. On voit qu'au début du film ils réussissent par la drogue et par des moyens illégaux. Et ensuite on voit que tout se passe pas comme ils le veulent et qu'après il se passe beaucoup de choses, il y a plusieurs péripéties. J'ai aimé quelques passages du film, comme par exemple quand les musiques elles passaient, parce que c'était des musiques d'actualité et on les connaissait toutes. Et les passages aussi de Vincent Cassel, il s'appelle. Ouais. Parce que c'était drôle. J'ai trouvé ça un petit peu décousu, malgré que l'histoire en elle-même, elle était drôle. Et moi j'ai beaucoup aimé le rôle d'Isabelle Adjani. Enfin le fait qu'elle jouait le rôle d'une mère inconsciente et que ce soit plus son fils qui joue, qui est plus un rôle de parent et qui justement lui à la fin du film il va faire un choix raisonnable contrairement à sa mère. Il parle de choses graves mais il les contourne en comédie en fait, donc c'est intéressant. À un moment donné, Farès enlève tout de même, la maman de Farès enlève tout de même la fille de l'arnaqueur écossais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fait après le fait qu'ils s'attachent l'un à l'autre? Je pense que puisqu'ils ont vécu à peu près la même chose entre les arnaques, les parents un peu distants, tout ça, ça les a rapprochés. C'est comme si en fait elle avait trouvé un repère et que quand on voit qu'à la fin elle arnaque son père pour aider Farès, c'est qu'il y a quand même un truc... C'est une comédie pop, mais on joue avec des codes qui sont pas forcément rigolos, mais que nous on trouve rigolos. Moi je suis entièrement d'accord, je vois un film principalement sur les rapports avec ses parents. Et je crois que c'est en ça que le film raconte quelque chose au-delà de la comédie pop, comédie. Je pense que c'est un film qui est touchant parce que les personnages sont tous en détresse, principalement celui de Karim. Mais qui finalement on dit tuer le père, des fois il faut tuer la mère. Amandine, Laura, Imen, Méline.